Là, c'est bon, c'est parti, tu vois. Tu crois que c'est fini? Et en fait, non. Et en fait, c'est fini après. Après, c'est fini. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et bonjour, toi là-bas, bonjour, toi qui es sapé comme une fashion victime. Voilà, là on voit pas forcément, mais ouais, j'avais un kawaii
qui donne un peu de bonheur dans ces jours de pluie. Là, ça annonce l'été. Aujourd'hui, alors est-ce qu'on peut te présenter? On peut te présenter par ton prénom ou on donne juste ton nom de scène? Mon nom de scène, c'est bien. Ton nom de scène, c'est bien. Voilà. Ouais, bien. mais... 2080 est avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui le connaissent, il est quand même assez actif sur le net. Tu as une chaîne où tu balances un petit peu ton son. Il est présent aussi sur Bandcamp, sur pas mal de... je suis présent un peu partout. Ouais, un peu partout. C'est un artiste musical, il est présent partout. C'est ça, donc toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, etc. On les embrasse. Puis Bandcamp où je balance des trucs des fois un petit peu hors format, on va dire. Hors cadre. Et puis. Oui, t'as toujours de l'actu, tu fais pas mal de choses. Dernièrement, pour les curieux qui regardaient Paris Première, il y a à peu près de ça, 2-3 semaines, il y a eu un documentaire extrêmement intéressant qui s'appelle Pink Tokyo et qui raconte un petit peu plus ou moins l'histoire, on va dire grossièrement, parce que bon, il fait une heure et quelques, mais l'histoire de l'érotisme au Japon et notamment ce qu'il est devenu, l'influence qu'il a eu sur les mangas, sur les films, etc. Enfin, comment un petit peu la place que ça a au Japon. Tu as fait la bande originale de ce documentaire. Tout à fait. C'était vraiment une expérience rigolote parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique japonaise des années 80 et tout de suite. Moi aussi. tout de non, suite, c'est pas vrai. L'émission savent. On aime tous ici, on aime tous plus ou moins les années 80. Oui. Certains C'est plus clair. que d'autres, mais Voilà. on va dire ça. Certains sont plus obsédés que d'autres. Et du coup, ça a été vraiment rigolo de me plonger dans ce style que j'écoute, qui est la city pop, mais aussi une variante de la city pop qui est un peu moins connue, qui s'appelle la techno kayo, qui est vraiment mon Donc, petit style attends, chouchou. Techno Kayo, ça veut dire la variété ou variétoche remixée en électro, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais Wow. c'est vraiment un truc early années 80, early synth pop, drivé quasiment uniquement par Yellow Magic Orchestra. Et Alors là, si ma mère, elle prend l'émission là à l'instant, elle a rien compris quoi. Donc on est sur la fin des années 80, en tout cas le courant des années 80, et Yellow Magic Orchestra, on est sur le début en fait, le tournant entre les années 70 et 80 globalement. Oui, c'est C'est ça, ça, ouais, exactement. 70 début 80. Donc c'est dans l'esprit de ce groupe tutélaire de la musique électronique japonaise que ce son est apparu. Voilà, Techno Kayo, c'est vraiment après le succès mondial de Yellow Magic Orchestra, qui est quand même le premier groupe à être sorti du Japon, Absolument. avec une musique qui à l'époque était futuriste, hein, déjà. Je crois que C'était de la musique des années 80 avant les années 80. C'est comme C'est- Kraftwerk qui faisait ça aussi à la même époque en Allemagne. Bah c'est ça, on peut rapprocher ça à Kraftwerk, mais avec Un côté plus pop un peut-être. côté beaucoup plus Hein pop, beaucoup plus Ah oui, axé mélodique, clairement, parce que quand même c'est Ryuichi Sakamoto qui était le leader du groupe, et Ryuichi Sakamoto c'est vraiment c'est une œuvre de mélodie, de bande son de film, Qui a eu une qui est carrière, lui colossale. pour le coup, internationale en solo après En quoi. musique de film, en album, en solo, c'était un petit Il peu avait fait le choix. notamment, je crois, de mémoire la BO de Fulio. Fulio, il avait joué dedans d'ailleurs avec David Bowie. Avec David Bowie. Avec Tout à qui il fait. partageait l'affiche, effectivement. ouais. Et David Bowie appréciait beaucoup Sakamoto. Ouais. On avait passé d'ailleurs un instru de David Bowie pour lui rendre hommage juste après son décès. De 83, on est vraiment dans l'influence de ce film-là. Et je vous retrouverai le titre, mais c'est vrai que on était vraiment dedans. Il était encore mentalement dans le film. Donc aujourd'hui, ça sera un petit peu l'occasion pour les auditeurs de te connaître, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de se familiariser un petit peu avec ton univers. Je vous reparlerai aussi un petit peu rapidement tout à l'heure de ce documentaire Pink Tokyo, de comment il est un petit peu arrivé, si je puis dire. Comment toi, tu connais les gens qui l'ont fait, etc. Enfin, comment un petit peu tout ça s'imbriquer, parce que c'est très intéressant. Et puis voilà, on va quand même préciser qu'on a commencé avec Yuki, ex-chanteuse frontman des Jody and Marie, Dale Demo Lonely, un single un petit peu, alors moi qui m'évoque un peu Phoenix,
il y avait un petit côté Phoenix, tu vois, dans le... Phoenix, les Français, le- les Versaillais. Hein, Les Français, époque If I Ever Feel Better, donc le tout début. Ouais. Mais c'était vraiment une petite touche, c'est des petites influences. Sinon, ça reste de la pop. Ah, sinon, la voix est pas la même. Hein, Cette parce que pop- là, Ah bah non, non. Et Yuki, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Elle a une voix qui est quand même pas assez haut perché, qui est particulière. Par contre, il y a toujours beaucoup de mélodies, c'est toujours des chouettes titres. Très dansant, hein, pour l'occurrence, tout le monde dansait plus ou moins dans le studio. c'est parfait que tu nous parles du Yellow Magic Orchestra, puisqu'on va enchaîner sur de la musique en lien avec ça, avec le Akihabara Electric Circus. Le temps que je télécharge justement les jolis titres que tu nous proposes. Alors, c'est quoi pour donc cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est que le Akihabara Electric Circus? C'est un nom qui vend du rêve là. Hein. Ben, comme le Yellow Magic Orchestra, c'est un nom composé avec 3 mots et avec 3 musiciens également. Et c'est lié quand même un petit peu au Yellow Magic Orchestra d'une certaine façon, puisque on retrouve un artiste que tu nous as fait découvrir 2080 il y a déjà quelques mois de ça, la dernière fois que tu étais passé, qui est Hideki Matsutake, alias Logic System. C'était sous le nom de Logic System que tu nous avais fait découvrir un de ses titres. C'était d'ailleurs un titre novateur. On était vraiment dans la mouvance du Yellow Magic Orchestra. Avec lui, il a décidé de faire équipe avec Jun Ilie, qu'on connaît alors surtout pour des musiques d'animé, notamment Zillion dans les années 80, et puis But pour Rudy, nous en France également. C'est lui qui avait composé la BO de But pour Rudy. Pour ceux qui se souviennent de la 5, hein, C'est marrant, ça. Gamba les Kickers en japonais, donc on vous avait passé une fois le générique. Plusieurs fois, en ouais, VO. notamment toi en 45 ans. Ouais. Et Takashi Matsumoto de Happy End, le groupe de Haruomi Hosono, qui était le groupe précédent le Yellow Magic Orchestra, puisqu'on parle toujours de Ryuichi Sakamoto, on ne parle pas assez de Haruomi Hosono, qui derrière est une sorte de figure tutélaire au-dessus de la star, et bien entendu la star, le visage, l'incarnation du Yellow Magic Orchestra. Il était beau gosse aussi, il faut dire ce qui est, Ryuichi Sakamoto, et Hosono était derrière, et il manipulait un petit peu tout, une sorte de puppet master du groupe. Ouais, non mais t'as toujours une figure comme ça qui part devant les médias, qui peut être un génie plus ou moins à différents niveaux, et puis en général, tu as souvent quelqu'un derrière aussi qui est un petit peu son second, si on peut dire ça comme ça, Ozono, ou en tout cas qui voilà. Ozono, c'était un peu le facteur cool de Yellow Magic Orchestra. C'était vraiment le côté chill, Il était sphinx, hein, la ligne de c'est basse, ligne de basse à la cool. C'était le facteur cool du groupe en fait. Et le batteur dont j'ai toujours oublié le nom effectivement, mais qui était une brute à la batterie, un métronome total, c'était un truc de fou furieux. 3 génies de la musique qui étaient réunis pour le Yellow Magic Orchestra. Et justement, il y avait des copains, voilà, qui faisaient de l'électro et qui s'amusaient, mais alors vraiment qui s'amusaient dans le sens premier du terme, puisqu'en 1988 sort un jeu légendaire qui marquera, je pense, à jamais, et c'est pas du tout une formule de phrase, qui marquera le paysage vidéoludique, qui est Super Mario Bros 3, qui va poser une bonne fois pour toutes les codes du genre du jeu de plateforme, une bonne fois pour toutes, en plus de ce qui avait déjà été fait. On a la map, on a déjà les mécaniques de Mario, bref, c'est l'aboutissement. Par rapport aux deux d'avant, c'était... Et quelque chose. Ils se sont amusés, le Akihabara Electric Orchestra, à faire un album de reprise de thèmes de Koji Kondo qui n'était pas encore la méga star qu'on fait venir à coups de milliards de dollars, mais qui était déjà à l'époque quelqu'un de très en vue, mais dans un marché qui était minuscule, qui était celui des jeux vidéo, que personne n'y croyait. Koji Kondo, faire venir en concert peut-être, on sait pas. Et du coup, ce groupe-là a décidé de reprendre les mélodies de Koji Kondo pour Super Mario Bros 3 et d'en faire un album entier. Donc un disque très rare, hein, très recherché aujourd'hui, on en parlait justement. Oui, tout à fait, recherché par moi entre autres. Par toi et par d'autres donc, mais effectivement tu le recherchais. Dispo dans les méandres bien entendu de YouTube, puisque maintenant tout est trouvable sur YouTube. Non mais c'est folie, hein, voilà. on va le trouver en vinyle. Et on le trouvera. Voilà. C'est sûr. Ouais. Un petit coup à... C'est un défi. Voilà. Le physique c'est la vie. Un petit tour à HMV, à Shibuya peut-être, tu sais, le magasin ex-gros magasin sur plusieurs étages, qui est désormais maintenant une boutique uniquement réservée au vinyle, pour la précision. La chanson que je vous propose, elle est bien Genki, pour entamer justement cette émission, avant de discuter un petit peu plus de tes projets 2080. Chanson Genki qui s'appelle Adventures, et c'est ce que je vous propose. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Moutekikanu, idem pour Twitter. Moutekiradio.fr, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram, partout. Et ça part d'un seul coup, attention, c'est parti. Et 2080 est avec nous jusqu'à 10h. Ça c'est du son que tu vas kiffer, ça.
ちは、はるかりです。どうも、無敵始まるよ。« 2080 aujourd'hui avec nous dans Moutiki jusqu'à 10h. C'est toi le créateur de ce son qu'on vient d'écouter juste à l'instant. Tout à fait. C'est moi, je suis coupable. un titre qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un épisode de Bubblegum Crisis, d'un OAV pour les anciens. Ou alors d'un jeu sur PC Engine CD, par exemple. Voilà, une version une image song, pourrait-on dire. Donc ça, c'est un titre qui est présent dans le documentaire Pink Tokyo. Tout à fait. Pink Tokyo, on le rappelle, documentaire. Vous pouvez le voir en replay là. Il est dispo sur les box. Ça a été diffusé sur Paris Première. Alors, comment est venu un petit peu le fait que toi, tu te sois rapproché de ce projet-là? Tu connais donc les personnes qui l'ont mis en place? Tout à fait, je connais les personnes qui l'ont mise en place. C'est un documentaire qui est réalisé par la team Jas et Johan, qui est produit par Rokirama. Et c'est mes copains depuis 2009, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai fait pas mal de BO de documentaires avec eux. On se connaît bien et quand ils ont eu ce sujet-là, ils ont tout de suite pensé à moi et ça fait très très plaisir. Ils se sont dit
voilà, on partage ça, ce plaisir du Japon, ce bonheur d'aller là-bas, cette culture. Je vais pas faire. Non, mais voilà, il y a vraiment. On sait de quoi on parle dans cette émission. Pour ceux qui connaissent le MOOC, enfin le magazine, en tout cas Rokirama, savent qu'effectivement, quand vous regardez le documentaire, il y a effectivement un esprit Rokirama. Qui se retrouve un petit peu dans ce documentaire où tout à la fois on va voir une ex-actrice qui avait tourné dans des romans porno, Maeda Toshio qui est l'auteur de Olotsuki Doji, qui donne rarement des interviews en plus, et il y a également, alors son nom m'échappe, mais il y a une légende au niveau des réals de porno japonais, qui est un mec absolument truculent, qui a eu une carrière contre la censure, etc., qui n'a jamais cessé un petit peu d'aller contre le vent, si je puis dire, voulu par le gouvernement, et qui a cette formule truculente qui m'a beaucoup fait rire, qui dit que le Japon est une sorte de Disneyland du cul. J'ai trouvé une formule que j'ai trouvé absolument je ne peux que confirmer. Très imagée, et ils ont beaucoup de pudeur à vouloir absolument cacher absolument les parties génitales. Mon Dieu, c'est obscène, etc. Et à côté, quand tu te pointes au Japon la première fois, mais t'hallucines quoi. On se remémore souvent cette blague. 7 étages. Voilà. 7 étages. Un jour, Damien, bon sang, 7 étages. On va dans un magasin. On s'est fait un peu aguicher, alors tu sais, du One Piece en bas avec des idoles, et puis plus tu montes, plus c'est, hein, tu vois. Donc, et l'autre, à un moment, je fais, mais il est où, tu sais, il se barre, il a fait tous les étages. Donc il y en avait 6 ou 7. Non, pas tous, justement, il y en a un. Ah non, il y a le dernier. Alors, le dernier, que pour c'est faire les salons simple, de visionnage, plus messieurs. tu montes, plus c'est crade, en gros. Ouais. Et je le vois ressortir un quart d'heure, 20 minutes plus tard, il me fait, il y a 6 étages de boules. En réalité, 7, parce que j'avais pas compté aussi le sous-sol. Ah oui, alors, mort de rire, hilar. Attends, petite anecdote, c'est-à-dire que je suis allé effectivement jusqu'à l'avant-dernier étage, le dernier étage étant réservé au salon de visionnage. Et il y a un côté plus classe quand même. L'ascenseur t'amène directement, sans passer par le rez-de-chaussée, t'amène directement au -1. -1 qui est aussi un étage de boule. Donc il y avait effectivement 7 étages de boule. Non mais c'est ta tête, je te vois redescendre. Hilar. Mec, oui. Mais tu te rends compte? Bah ouais mec, 6 étages de boule. Bon bref, donc excellent documentaire, très divers, et justement c'est ça un petit peu l'esprit Rokirama. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de... Je pense qu'ils t'ont laissé carte blanche pour le son. Ils t'ont dit tu nous fais un son. Ils m'ont laissé carte blanche, mais on savait eux et moi qu'on allait se diriger vers une esthétique Japon des années 80, city pop. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est dans cette direction-là que je suis allé, en mélangeant un petit peu. Cette bande son, je l'ai vraiment pensée comme une ode à Tokyo réellement, quoi. Et pour parler de la ville, j'ai aussi ajouté des influences de Blade Runner. Oui, tout à fait. Et pour le coup, une ville que tu connais bien. Une ville que je connais pas mal. Je sais pas si tu connais bien, fais pas le modeste, que tu connais bien. Là, je connais un petit peu. T'as tes petites adresses, t'as tes petits trucs. J'en profite d'ailleurs très rapidement pour reglisser une petite pub pour Rokirama, parce que c'est vrai qu'on les aime bien. Il y a eu un guide sur Tokyo qui est sorti, qui s'appelle le Tokyo Pop City Guide, et qui est vraiment excellent. Tout l'esprit Rokirama dans un guide de Tokyo, donc c'est assez différent de ce qui se fait actuellement. Il y a des adresses beaucoup moins connues, notamment il y a des disquaires, il y a des petits cafés qu'on trouverait jamais. Enfin, super petit guide, très sympa. Donc, avec des adresses underground, c'est ça. Donc des adresses notamment des adresses de disquaires, et mon gars va trouver un guide où ils te mettent des bonnes adresses de disquaires. Des adresses de disquaires, oui, cherche. Mais des bonnes. Non mais oui, si c'est pour parler du Tower Records de Shibuya, qui est très bien en demeurant, c'est très intéressant, mais tout le monde le connaît. HMV, voilà. Après là, c'est des petits disquaires, tu vois, avec des petits mecs avec des petites lunettes qui ont plein de trésors et tout, tu vois. J'adore. Parce que je veux ça, parce que je vois tes lunettes que je kiffe trop, quoi. Du coup, pour la création du titre qu'on vient d'écouter, quel était ton cheminement? Parce que moi, effectivement, ça me rappelait énormément les musiques des années 80, plutôt en Europe, hein, ou aux États-Unis. Très pop, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment... ça me rappelait des séries télé, tu vois, ça me rappelait vraiment des tubes très populaires qui marchaient énormément. Quel a été ton cheminement finalement pour arriver à ce genre de choses-là? Est-ce que tu pars d'une feuille blanche et puis tu y vas selon ton instinct, ou est-ce que c'est une construction plutôt logique?
Alors j'essaye de naviguer un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire avoir un petit peu de morceaux de référence, mais pas trop les analyser en profondeur, pas trop les écouter pour garder une espèce d'impression. J'ai quand même envie que la musique vienne de moi, que ce soit pas un copier-coller de quelque chose. Alors effectivement, celle-là en particulier, elle évoque tout de suite genre attends, mais ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. Et bon, je trouve que c'est assez flatteur d'avoir ce genre d'impression. J'espère que quelqu'un va pas me dire attends, mais c'est exactement cette musique là. Tu verras, surveille ton courrier si t'as une mise en demeure d'ici une semaine. Mais c'est pas normalement non, c'est ça ne pas rappelle rien de précis, mais ça évoque plein de choses. Par contre. En fait, c'est ça qui est bon avec justement ta manière de composer, c'est que ça fait penser à plein de trucs. Et là, c'est la première réaction que j'ai eue tout à l'heure hors antenne. Et en même temps, ces références-là, j'arrivais pas à les nommer. Ça me faisait penser à beaucoup de choses, ça m'évoquait, comme tu dis Romain, beaucoup de choses, mais sans que ce soit précis. Mais quand on est dans la city pop, je veux dire quand on écoute de la city pop, etc., qu'on écoute pas mal d'artistes ou de BO d'animés des années 80, là par contre, effectivement, vous entendez le son direct, il y a plein de gimmicks, des trucs, ça va pas vous faire penser à un son précis. Genre putain, on dirait, tu vois, ou non, rien à voir. C'est juste que ça évoque tout de suite, instantanément, une ambiance, une époque. Moi personnellement, ça m'évoquait vraiment des animés mid 80 quoi, mid 80s, mi 80 fin 80, du Borgman, du Bubblegum Crisis, puis aussi des chanteuses par ailleurs. En fait, tu l'as dit, c'est vraiment le côté cyberpunk. City pop cyberpunk, mais vision 80, vision années 80. Côté mélodique, c'est surtout la mélodie quoi. Il y a vraiment une mélodie qui te parle tout de suite quoi. C'est ça. Clairement. Donc c'est de l'influence et donc beaucoup de recherche autour de presque de l'hommage en fait finalement. C'est clairement cette musique là ou quelques autres sont vraiment de l'ordre de l'hommage et c'est dans cette direction là que j'ai voulu aller. C'est vrai que ce que j'ai sorti là, l'EP que j'ai sorti Pink Tokyo, c'est une sélection de 6 morceaux, donc 3 morceaux très référencé où je chante dessus parce que c'est moi qui chante sur ces morceaux. Il est utile de le préciser. Et 3 morceaux instrumentaux qui sont un peu plus abstraits, un peu plus électroniques, qui évoquent quand même les années 80 ou différemment quoi. Ou différemment, ou alors il y a toute une partie dans le documentaire sur l'érotisme à l'ère Edo. Tout à fait, au début. Et donc là, j'ai utilisé une ambiance un petit peu différente, bizarrement plus contemporaine, plus moderne, parce que j'avais pas envie non plus de singer de la musique traditionnelle. Je pense que ça aurait été un manque de respect que de vouloir faire vraiment de la musique traditionnelle. Alors que tu connaissais pas plus que ça. Ouais. Alors que je connais pas bien les codes, donc je suis parti sur une direction un petit peu différente. Mais en tout cas, voilà, ouais, j'ai voulu mélanger ces trucs-là. Et il y a 6 morceaux dans ce que j'ai sorti là, mais la bande son, elle a plus de 15 morceaux, je crois, 15 ou 17 morceaux. Voilà, sachant que là c'est un extrait en EP, donc voilà. qui est dispo, on le redira tout à l'heure, mais donc de 6 titres qui donnent un aperçu de cette vision-là de ton travail et donc du documentaire Pink Tokyo. Tout à fait. Puisqu'on en parle, justement, par quoi on enchaîne? Par ton bon vieux vinyle, peut-être, ou par ta sélection 2080, puisque tu as un deuxième peu importe, on peut faire l'un ou l'autre. Alors, je pense que ça pourrait être sympa de commencer, parce qu'on parlait de City Pop, donc un petit peu de City Pop, et après un son de 2080 des familles. Et ensuite, donc, la chanson s'appelle The Space of Desired Things. C'est exact? C'est tout à fait ça. Et la City Pop, c'est quoi du coup? Et moi, ça va être Ayukawa Mami, une pure beauté des années 80 qui a chanté beaucoup de choses, et notamment du Zeta Gundam. Alors là, on est vraiment dans l'archétype total, absolu de la city pop commerciale au plus haut de la bulle. C'est la folie. Me raille pas mon vinyle s'il te plaît. Tu me l'as calé n'importe comment. Vraiment tu me l'as calé. Écoute, Gomé Nasai, excuse-moi, je veux dire.
J'ai fait ça pour dépanner et je me fais tailler. Bref, Mami Ayukawa, le titre c'est Candy Game et c'est aussi le titre de l'album. C'est génial. J'adore ce son. C'est parti sur C'est la folie Muteki avec 2080. 2080 avec nous jusqu'à 10h. 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. Hey.
j'allais dire un morceau qui vous fait trépigner en attendant la rouverture des James Floor et des festivals. Comme ça. Mais alors du coup, c'est qu'un extrait en plus. Alors c'est pas un extrait, en fait c'est un morceau donc d'un projet que je vais bientôt sortir, que j'ai travaillé. C'est une collaboration en fait avec une artiste contemporaine chinoise qui s'appelle Lu Yang, qui est une artiste numérique, qui a fait une pièce qui s'appelle The Great Adventure of Material World, qui est un jeu vidéo. Mais alors un jeu vidéo complètement barré, quoi, quelque chose qu'elle a amené dans un univers qu'elle a créé, qui est complètement psychédélique. Et j'ai croisé son travail simplement sur Instagram. Je lui ai envoyé un message. Donc c'était par hasard en fait. Par hasard, voilà. Un de mes amis a partagé ça, voilà, dans une story. Je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, je trouve que c'est super ce que tu fais. J'aimerais beaucoup faire la musique de ce projet. Elle était en train de le travailler. Super. Et donc c'est une pièce, c'est pas un jeu vidéo dans le sens, qui sera pas, c'est un jeu vidéo mais il sera pas commercialisé. On peut le voir dans ses expositions. Alors donc c'est une sorte d'œuvre d'art en fait. C'est exactement ça. Et moi c'est des choses que je cherche, faire des ponts, faire des passerelles entre le jeu vidéo, l'art numérique, la musique chiptune, la pop. Toute expression artistique. Tout à fait. Moi c'est vraiment un de mes gros kiffs. J'aime bien tout ce qui est pop, mais aussi j'aime bien tout ce qui est un peu pointu dans l'art. Oui, non, t'es quelqu'un d'extrêmement ouvert, ça se voit aussi dans tout ce que tu peux faire. Oui. Voilà, et donc là, ce passage-là, c'est un monde où on est une espèce de méca dans l'espace et on navigue à travers les désirs matérialistes du monde, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'était un vrai kiff de faire cette BO. Ah, super. Que je vais, encore une fois, je sais pas exactement quand est-ce que je vais la sortir. Elle est terminée maintenant. Bah mais là, c'est vraiment on va reprendre un petit peu le chemin de tout ce qui est artistique maintenant là, dorénavant, avec la rouverture des musées, etc. Tu vois. Tout à fait. Faut aussi se dire que voilà. Ouais, Lu Yang était exposé à Paris à Beaubourg, une semaine avant le confinement. Donc ouais, c'est effectivement, ça a mis un coup de frein à pas mal d'expos, à pas mal de trucs. Elle est extrêmement connue, tu nous avais expliqué, elle est vraiment connue dans le monde. En tout cas, surtout en Chine, c'est une en Asie, c'est une star de l'art contemporain, clairement. En Asie, c'est une star de l'art contemporain, et ça, je l'ai appris que plus tard, parce que effectivement, moi, je lui ai juste envoyé un message sur Instagram. C'est ça qui est marrant en fait. Tu vois, pour le coup. Tu as dit que tu aimais beaucoup, elle a dû écouter ensuite tes musiques, et puis elle a dit qu'elle aimait aussi. Parce que tu te retrouves pas tu te retrouves pas exposé à Beaubourg quand tu fais des trucs dans ta cuisine. Non. Non, en général, non. Clairement, à Beaubourg, tu as un certain niveau, on va dire. Ouais, j'ai envie de dire. Bon, il est pas d'accord, Damien. Bon, non, si évidemment. J'étais en train de checker effectivement le chat, les interactions avec l'émission. On nous dit ça, c'est de la musique. Donc tu vois, bon, on a plutôt ça fait plaisir. De la part de Japan 80s, Japan 80s étant notre ami Laurent. Du côté de Oita, à mon avis, ça demande confirmation, mais je pense que oui. Je pense que c'est lui. Bah si c'est Japan 80s, oui, c'est lui. Ouais. Pareil, il est très très ouvert, Laurent. Japan 80s est ouvert dans les 80. Voilà. Mais pas que, manifestement. Non, tout à fait. Voilà. Pas que, mais il kiffe. C'est quoi, c'est les news? Il y a des petites news peut-être ou... Alors, moi j'en ai pas énormément. Il en a pas. Oh là là. Il y en a des scores, mais je vais pas donner des scores encore une fois. Parce que c'est on va dire que c'est comment on appelle ça? C'est la fin de saison de beaucoup de sports qui ont été en accéléré au Japon. Donc oui, il y a la fin de saison rugby. Puisque on joue aujourd'hui les demi-finales du championnat de rugby, de la Top League. C'est la fin d'ailleurs. La dernière Top League. C'est la dernière Top League, puisque l'année prochaine on change de formule et ça s'appellera la Pro League. Donc on change de format. Donc voilà. On joue aussi les quarts de finale dans le championnat de basket, et là c'est marrant parce que du coup t'as les noms, tu sais, les surnoms très à l'américaine des équipes de basket japonaises. Donc tu vas te retrouver avec les Golden Kings des îles Ryukyu, mes petits préférés. J'avoue, j'aime beaucoup
C'est l'écart toujours entre les deux. Ouais, c'est toujours des noms, tu vois, qui claquent, tu vois. C'est ça. Golden Kings. Les Grousies de Toyama, alors qui se sont fait visiblement exploser par les îles Ryukyu, justement, visiblement. Je crois que c'est les oies sauvages, les Grousies, il me semble. Qu'est-ce qu'on a? Le Breaks de Utsunomiya. En Utsunomiya, on y était allé, effectivement. En deuxième division, les robots de Ibaraki, les Neo Phoenix à côté de Nagoya, etc. etc. Et à noter qu'on parlait de Tokyo. Le basket a une particularité en termes de Tokyo, puisque d'habitude, les équipes simplement s'appellent Tokyo ou quoi que ce soit. Il y a quelques petits clubs qui prennent le nom de tel ou tel arrondissement de la ville. Et bien, le basket a une équipe de Shibuya. Pas Tokyo, les gars. Shibuya. Pas déconner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme les Brooklyn, voilà. C'est la c'est team comme Brooklyn c'est la versus- team Shibuya, tu sais. C'est Ça a comme l'air Brooklyn important. versus On va New York. t'éclater. Tu vas te faire éclater Qu'est-ce par que t'as Shibuya, peur, là, tu quoi, vois gros. Tu sens la pression un peu de la team Shibuya. Donc voilà pour quelques news. Ouais, après voilà. les Jeux Olympiques, comme d'habitude, on y va. Ouais, on c'est y va chaud pas. là quand même. Hein. On fait. Il y a Les des gens pétitions, 300 000 les gens ils sont pas signatures. d'accord. Hein. Moi je te le dis, Léo. Oui, ils sont pas d'accord, mais ça se fera quand même, hein, t'inquiète pas. Non, mais les gars, Qu'ils le veuillent ou non. ils peuvent manifester, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça va se faire, hein, vous inquiétez pas. Bon, ils manifestent à la japonaise, donc ça reste plutôt C'est calme. ça. Mais par contre, effectivement, ça prend une grosse ampleur là. Bien Hein. sûr, ça prend une ampleur, mais ça va se faire. Ça y est, voilà. C'est les- Bon, bah problème réglé. Merci. Non, mais Mais je pense il y a que tu as tellement raison. d'intérêt Hein. économique Non, mais t'as raison. que t'as c'est raison. impossible que ça s'annule. Pendant qu'on discutait, je me disais aussi que j'avais oublié un nom très folklorique du basket, les Seahorses de Mikawa, donc les hippocampes de Mikawa. Eh, quelle équipe de basket au monde s'appelle Hippocampe? Allez, Est-ce qu'on aurait encore un peu de temps pour passer un petit son de. ah oui, justement, c'est pour 2000 ça. Eh bah écoute. Eh ben, alors un son de 2080, je suis sur ton Bandcamp, éventuellement. On finira par une chanson qui sera la sélection d'Alpha, à mon avis, qui ne peut aller que à la fin d'émission, qui fait vraiment chill, nostalgie, groovy. Mais en attendant, justement, autant profiter justement que tu es là pour te proposer, du coup, de passer un autre son issu de ton Bandcamp. On a, je sais pas, Tales of Poppy, qui est le dernier, par exemple. Better Places Game Alone, on l'avait déjà passé, effectivement. Ouais. Computer Visual, on l'avait pas passé. Rocket Ten, bien entendu. On l'avait passé, bien entendu. Tu étais venu nous le présenter. Alors, Et Toko Toko d'ailleurs aussi. j'ai envie de dire, passons à un autre son de Pink Tokyo. Allez. Alors attends, qu'est-ce que on peut Je suis passer? prêt là. Donc j'ai le Bandcamp. Il n'y a plus qu'à passer le son et tu me dis et on clique sur le bouton. Ça fait presque très. Ça fait tellement boomer, tu sais. Alors attends, je sais, Voilà. je sais même plus ce qu'il y a J'ai le sur pouvoir au bout du doigt, le touchpad, tu sais. Je sais même plus ce qu'il y a sur mon sur comment tu peux me dire les Bien titres? sûr. Non mais il n'y a pas de souci. Donc Pink Tokyo qui est le titre d'introduction, Release Pressure, November Club, Mist Over Edo, In the Early Morning, oh c'est mignon ça, Taxi City et Neon Paradise. Ouh, Neon Paradise, j'aime bien le titre. Eh ben allons-y sur Neon Paradise. Enfin, Le sixième et dernier titre qui clôt ce EP. Donc Pink Tokyo, c'est parti, 2080. Encore une fois, triple dose de 2080 sur Muteki. Si ça veut bien se lancer, voilà, si c'est bon.
C'est super bien, quoi. Franchement, j'adore. Merci. Il y a le sax. Enfin, moi, tu vois, je fermais les yeux là en écoutant avec le casque sur les oreilles. Et moi qui regarde beaucoup de films 80s, c'est tout à fait un son que tu aurais pu voir, que tu aurais pu entendre dans le genre de film que j'aime bien, quoi. Tu vois, vraiment sous le sunset. Alors toi, ça t'évoque un truc avec le soleil. Moi, ça m'évoque à l'inverse. Sans précision, mais c'est marrant les images que ça. Oui, c'est très personnel au final. C'est que moi, à titre personnel, ce serait plutôt au contraire en pleine nuit, avec effectivement des néons en bagnole. Moi, en pleine nuit, avec deux policiers, deux détectives privés qui discutent et qui se disent il faut aller dans un bar. Chacun a son unité. C'est ça qui est assez. Après, le saxo fait beaucoup. Moi, je voyais bien. C'est l'instrument de l'amour, le saxophone. Un petit côté sunset, Floride, fin de journée, coucher de soleil. Ça marche aussi. C'est très immersif. C'est un truc qui te caractérise à chaque fois qu'on passe un extrait, c'est que c'est très immersif. On n'a pas tellement envie de remonter à la surface d'ailleurs. C'est plutôt. C'est un joli compliment. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. On se sent bien. Ça me fait passer à Black Mirror, mais c'est pas cool. Alors ça c'est encore autre chose. oui. Alors, parce qu'il y a d'épisodes comme ça. Non, pas envie de sortir. À retrouver, bien entendu, sur ton EP Pink Tokyo, disponible à la vente. D'ailleurs, pour si vous alors, voulez pas. l'artiste. Alors en démat pour le moment. En démat sur Bandcamp. Oui. En démat pour le moment, si jamais j'ai l'occasion de le sortir en vinyle, je ferai peut-être un vinyle single. C'est dans les projets. Est-ce que ce sera réalisable aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, t'as ça en projet, c'est bien. Ok. Et à retrouver, tout le reste également à retrouver, et toujours disponible à l'achat sur le Bandcamp de 2080. Ça paye mieux que Spotify. Il paraît qu'un Bandcamp vaut 300 écoutes sur Spotify. Il est bon de le rappeler parce que moi j'ai plus que ça, 300. Genre, je crois que c'est 30 ans d'écoute ou un truc. C'est ça. 300 jours d'écoute. Non, excusez-moi, 300 jours d'écoute. Parce que c'était le chiffre 300 qui m'avait parlé. Voilà. 300 jours d'écoute sur Spotify. Je l'apprenais ça. L'équivalent d'un achat sur Bandcamp où c'est directement du producteur au consommateur. C'est un truc de fou furieux. Ah bah là, ça fait beaucoup quand même. C'est quand même un gros. C'est un gros gap. Imagine le volume qu'il faut. Voilà, c'est ça. Deux dernières news avant de se quitter, puis après on va du coup se quitter. Tu voulais pas parler rapidement d'un truc, ton dernier projet Tout à fait. Hier, j'ai sorti un mini EP. Alors c'est 3 titres. Ça s'appelle The Story of Poppy. C'est encore une collaboration avec une artiste. Alors là, c'est une artiste qui s'appelle Joyce Yuang, qui est je me souviens. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est de Singapour, non, je crois qu'elle est elle est de Taïwan, pardon. Elle est taïwanaise. Elle est taïwanaise, elle habite au Japon. C'est une illustratrice, une peintre et là elle s'est essayée à des animations qu'elle a faites sur Game Boy. Donc elle expose actuellement à Taïwan. Des animations sur Game Boy. Ouais, tout à fait. J'ai fait 3 musiques pour pour sa pièce, donc une animation en 3 parties qu'elle expose actuellement. Donc si vous êtes à Taipei en ce moment, c'est le moment d'aller voir. Pas vraiment, parce qu'ils viennent de reboucler Taipei pour 2 semaines à cause de la pandémie. Pas de bol. C'est pas de bol. Mais en tout cas, voilà. Le rabat-joie. Donc, je suis désolé, mais. Donc, voilà, cet artiste que j'aime beaucoup, qui est vraiment une de mes illustratrices préférées actuellement au Japon, qui c'est super de pouvoir collaborer avec elle, quoi. Factory, sous le nom Poppy Pearls Factory. Voilà, c'est une petite chips comme ça, un petit plaisir que je me suis fait de collaborer avec elle. Et donc je sors ça, j'ai sorti ça hier, donc c'est sur mon Bandcamp. Ouais, c'est tout chou, hein. Ouais, voilà, pour l'instant c'est uniquement sur mon Bandcamp, alors que tout le reste, mon Pink Tokyo, on peut le retrouver sur les plateformes de streaming. Là, c'est uniquement sur mon Bandcamp. Mais effectivement, il était bon de rappeler aussi que Bandcamp rapporte plus aux artistes, sachant qu'il y a un Bandcamp qui est très fourni, hein. Tant qu'à faire, autant autant soutenir l'artiste. Exactement. Allez, j'en passe à mes deux petites news, puisqu'on parle de City Pop. Et bien justement, on en parlera un peu plus en détail la semaine prochaine, mais City Hunter va faire l'objet d'une adaptation au théâtre, et pas n'importe quel théâtre, puisqu'il s'agit de la revue
Takarazuka. J'ai vu ça, enfin Laurent m'a envoyé un truc, d'ailleurs celle qui joue Mibozu, ça a l'air assez... Et la semaine prochaine, c'est assez fou. Et la semaine prochaine, non, je ne passerai pas de City Hunter version Takarazuka, je n'en ai pas. Par contre, on vous passera un extrait d'une comédie musicale de Takarazuka. Et en plus de ça, groupe légendaire de transformistes. Je vous tease, ce sera une reprise franco-japonaise par la revue Takarazuka. Excusez-moi. Ça promet. Voilà. Et donc, puisqu'on parle également de continuum espace-temps depuis très longtemps, effectivement, d'artistes qui sont là depuis très très longtemps, la revue Takarazuka en est un exemple, eh bien, puisque je n'arrête pas d'oublier le nom du batteur du Yellow Magic Orchestra, il s'appelle Yukihiro Takahashi, et surtout, ce qui est assez amusant, puisqu'on avait reçu une artiste en lien avec ça également, mais vous allez voir, eh bien, son premier album en solo après le Yellow Magic, enfin pendant le Yellow Magic Orchestra, on est en 78, s'appelle Sarava. C'est un album de reprise avec Volare, C'est si bon. On a vraiment tout le vestiaire des chansons de crooner de l'époque. Et Sarava étant le label fondé par Pierre Barou. On avait reçu à l'émission Maya Barou qui nous avait fait un joli petit message d'anniversaire à retrouver sur le YouTube de Muteki. Le montage, il déchire. Oui, le YouTube de Muteki, parce que oui, Muteki a un YouTube avec notamment la compilation des messages d'anniversaire qui a été réalisé cette semaine avec un joli jingle très cool. Chanté par notre Thomas Guignon national. Et puis alors le jingle de sur l'air de Boukov. De Boukov là, tu l'entends à peu près, je sais pas, 25 fois. C'est ça. C'est bien parce qu'alors après tu l'as dans la tête. Donc oui, Muteki se lance également sur YouTube. Enfin, pour terminer, eh bien je tenais à dire que les Grousies ne sont pas des oies sauvages, ce sont des tétras, des coqs de bruyère. Et voilà, c'est quand même. Merci pour cet erratum. De s'appeler des tétras à Toyama. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs là-bas. Je n'en sais rien. Allez, c'est parti pour le dernier extrait musical, la petite dernière pépite musicale. Cette fois-ci dénichée par notre digger à nous, Alpha. Du gros Tadzik, il s'agit de Dengaryu, un artiste qu'on avait déjà, que Alpha nous avait déjà présenté à l'antenne, c'est pour nous, c'était lui. Notamment avec des collaborations qu'il avait réalisées avec plusieurs beatmakers au Japon, et aussi avec sa participation dans un film aux accents, on va dire, nippo-brésiliens qui s'appelle Saudade. Donc, Saudade, nostalgie, voilà, tout simplement. Et Dengaryu participait à ce film-là et jouait d'ailleurs un MC, il me semble, de mémoire. La chanson, elle est sortie en novembre dernier, donc c'est encore tout récent. Elle s'appelle Sentimental Journey. Elle est très chill, elle est très nostalgie. Et donc, c'est ce qu'Alpha vous propose pour cette comme semaine. d'hab, c'est la sélection Alpha. On remercie 2080. On te remercie de ta participation, d'être venu. C'est toujours un plaisir, il a toujours merci de m'avoir invité. Il a des fringues de fou, il a des projets de fou. Ah non, mais c'est dingue. Le mec, il est fou, quoi. Mais on aime ça. Et on l'adore. Mais ça va quand même, vous inquiétez pas. Non, mais oui, c'est de la folie positive. Et tu reviens quand tu veux, évidemment. Merci. Et c'est fini. Bah oui, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Portez-vous bien, vive le son japonais. Yamatane. Et donc Dengaryu pour Bandcamp terminer. 2080, allez jeter une oreille. Et le Bandcamp de 2080 et acheter sur Bandcamp, c'est bien pour les artistes surtout, ça va directement dans la poche des artistes. Matane. Ciao. うちななら赤土だ世界中に散らばったラフでタフな仲間たちシャウトアウト CCG 俺らは1982 RIP DJ ケンソ天国で遊びましょう溜め込んでく優しさや溜め込んでくスイーメモリーこんな風に過ぎてくならこんな風に過ぎてくなら腹八分向かう会場ライブ前未だ緊張マイク握るもう大丈夫オートマティック雑来帳どっかの街のステージに今週も立っているヤニとカビと夢の匂い染みついた暗がりで枯れた喉で絞り出す自由希望そしてブルースいい夜も悪い夜も持てる限りの情熱で客層も入れ替わるステージ前はしゃいでたあのキーツがもう大人歳月は早いものさローカルのシャッター街打つイベント甘くはない確実に赤なのに笑ってるオーガナイザー仲間はもうやめたとか死んだとか塀の中高い代謝払いながら俺たちは日々に抗う遊び場もただじゃない今必要サポートが落としてけ地元に金回してけ自由な夢オープンの DJ からエントランスそれに PA ホームボーイズにリスペクト呼んでくれてありがとうアルコールの海をまたぎまた一つ夜は明ける音が止まりつく照明死体と化す複数名カオス
していくこの展開奴ら伏見マイペンライ誕生日俺の違うけどもまた乾杯朝日が差す歓楽街歩けてないまっすぐにホテルで少し死んでから再起動また移動空港改札口別れる時ちょっと悲しい次にまた会える日までどうぞまたお元気で時が流行り飲み込んで街をそっと塗り替える俺はそっと振り返る輝いてたお前がいる思い出は鮮やかで悲しいほど美しい過ぎ去った日々を背に次の街俺は向かうネオン灯る歓楽街揺れている音や人が溜め込んでく優しさや溜め込んでくスイーメモリーこんな風に過ぎてくならこんな風に過ぎてくならこんな風に過ぎてくなら旅続きの人生さ寅さんみたいな風景だ最高の夜ならばまだきっとあるはずさホテルの窓から見下ろす夜景が夢に俺を誘う聞こえてくる甘いメロディー夜を包む甘いムード孤独とか虚しさとか知った先にある何か大人もまあ悪くはない多分きっと悪くはないこんな風に過ぎてくならこんな風に過ぎてくならこんな風に過ぎてくなら一足先聞いた人もすれ違いやあの恋も目を閉じれば胸の中奏でてる甘いメロディ過ぎてみれば笑い話その全てが生きた証多分きっとない正解いつか俺もアップトゥザスカイ先は長いマジで長い溜め込んでく優しさや溜め込んでくスイーメモリーこんな風に過ぎてくならこんな風に過ぎてくならクラブブルックリンはだサンデニスターギリギリボーイズグラスルーツ Q さんいつもありがとう Yeah チューチューキスフラッグジュース福岡ユースケサンドロンナバロリュウヘイトライアンゴアミウェルカムバックサーカスラブボールはいつもフォーエバー俺のホームだぜ熱血 WWW ユニットリキッドルームベッドヘビーシーはいいっぱいありすぎて数えきれねえぜいつもありがとう。Peace.